comte Paul de Bouillon ont été célébrés à l'église de Bouillon dans la plus stricte intimité. Rappelons que le comte de Bouillon a été victime dans la nuit de samedi un peu ta musique. Ok, tu n'aimes pas la musique. Je l'ai aimée, mais au bout de 3 heures, je me lasse. C'est encore loin chez ton oncle? Je pense que d'ici 1 heure ou 2, on devrait y arriver. Pas très précis, ces informations. Je te rappelle que la dernière fois que j'ai vu mon oncle, j'avais 5 ans et ce n'est pas moi qui conduisais. Et maintenant, tu vas le revoir. En fait, je te rappelle que c'est lui qui a pris contact. Si j'ai bien compris, il vit seul dans un vieux château qu'il n'a plus les moyens d'entretenir. Et il a, paraît-il, une collection fabuleuse qu'il souhaite mettre en vente pour assurer l'entretien du château. Et comme tu es un commerçant réputé, il veut te confier la vente de sa précieuse collection. Ça, ma chère, tu as tout compris. Et c'est pour ça qu'on se paye 10 heures de route aller-retour. C'est beau la famille. On n'est plus très loin. On va arriver à Mezan et de là on prend la direction de Géture. C'est ça, on roule vers Géture en passant par Mezan. Et voilà le château de Tonton. Bonjour madame, je suis Gérard Monvu, le neveu de Paul de Bouillon, et c'est ma femme Alice. Mon oncle nous attend? Monsieur est sorti, il m'a dit que vous seriez là pour le dîner. Il ne devrait pas tarder. On est arrivé trop tôt. Peut-être voulez-vous que l'on vous donne un coup de main pour préparer le dîner. Si vous voulez, de toute façon, monsieur ne me donne plus d'argent pour faire les courses. Les placards sont vides et je ne sais vraiment pas quoi préparer. C'est pire que ce que l'on imaginait. Conduisez-nous à la cuisine, on trouvera bien une solution. Si vous voulez. Dans tous ces placards, on devrait bien trouver quelque chose. J'adore ton optimisme. J'ai trouvé! Et même si les haricots ne sont pas ma tasse de thé, bien préparés, ça peut faire un repas convenable. Ouais, tu sais, moi, les haricots, mais enfin, on n'est pas venu pour la gastronomie, mais pour affaires. Alors, on se contentera des haricots. Essaye quand même de trouver un peu d'assaisonnement. Je vais faire un pot dans le jardin. Bonjour mon oncle, je suis très heureux de vous retrouver en aussi bonne forme. Mon petit Gérard, je te remercie d'être venu aussi vite, mais j'ai de gros problèmes d'argent. Si je ne trouve pas rapidement 350 000 €, je vais être obligé de vendre le château. Tu m'as parlé d'une collection... Allons dans mon bureau. Depuis plus de 40 ans, j'ai rassemblé une collection unique au monde. Mais devant la pression intolérable de mes créanciers, je me suis résolu, la mort dans l'âme, à vendre ma collection. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. À l'époque, ton père m'avait largement raconté tes exploits en affaires, et ne sachant à qui m'adresser pour organiser cette vente, je me suis souvenu que j'avais un neveu particulièrement doué. Tu me fais trop d'honneur, mon oncle.
Mais venons-en au fait. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste ta collection? En fait, tout a commencé en 63. Cette année-là, j'ai fait un voyage en Chine, et alors que je visitais Puerto Montt dans la cordillère des Andes, j'ai trouvé des haricots comme je n'en avais jamais vu. Il y en avait des blancs, des noirs, des bleus, des rouges, des violets, des rayés, des chinés, et ça a été le début d'une aventure et d'une collection extraordinaire. J'ai parcouru le monde entier à la recherche des haricots les plus rares, les plus étranges, les plus beaux. Entrez. Oh, excusez-moi. Mon oncle, je te présente Alice, mon épouse. Tu as une bien belle épouse, cher neveu. Doublé d'un fin cordon bleu, je vous ai préparé un dîner dont vous me direz des nouvelles. Quelle bonne idée. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un vrai repas. Nous continuerons notre conversation à table, si cela ne te dérange pas, mon cher neveu. Ah, je suis très heureux de vous avoir à ma table. Vous êtes un couple fort sympathique. Je regrette que nous soyons perdus de vue pendant si longtemps. Mais soyez assurés, cher oncle, que maintenant que nous connaissons le chemin, nous viendrons vous voir régulièrement. Germaine, pouvez-vous apporter le plat que j'ai préparé? Tout de suite, madame. Appelez-moi Alice, je vous ai dit. Oui, madame. En attendant, je vous propose de reprendre notre discussion. Je parlais avec votre mari de mon inestimable collection, l'aventure de toute une vie et aujourd'hui mon ultime espoir. Voilà. Servez d'abord mon oncle, s'il vous plaît. Il est mort. Je savais que ça finirait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Madame, blaguez les collectionneurs autant que vous voulez, mais ne leur faites jamais manger leur collection.